Riyad Mahrez embrase les supporters, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique Sport pour l'essentiel de l'actualité footballistique de ce samedi 26 octobre 2024. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous ouvrons cette édition avec Djamel Belmadi. Les Saints et Or ont limogé l'entraîneur Miguel Cardoso en poste depuis janvier dernier. Malgré la qualification en phase de groupe de la Ligue des champions africaine, eh bien oui, le Portugais a payé une entame ratée en championnat, 6e place au classement après 5 journées. Depuis, la course à sa succession est ouverte, alors qu'Amir Abdou, actuel entraîneur des Mourabitoun de la Mauritanie, ne viendra pas. Le nom de Djamel Belmadi circule ces dernières heures, comme rapporté par le média Anshabaka Sport, qui parle d'un accord proche entre les deux parties. À première vue, cette rumeur reste à prendre avec des pincettes et rien n'indique que le technicien soit aussi proche de l'EST. D'ailleurs, on peut s'attendre à voir davantage Djamel Belmadi, très coté depuis le sacre à la CAN 2019 et qui devrait bientôt revenir dans le circuit, rebondir en Europe ou dans un pays du Golfe ou encore à la tête d'une sélection plutôt que dans un club africain. Un tour justement en Algérie avec les déclarations polémiques de Ben Lamri sur les binationaux. De passage, dans une récente interview, le central d'Al-Shorta SC a estimé que la non-qualification de l'Algérie face aux Lions indomptables du Cameroun était une justice divine. C'est ce qui arrive quand on fait appel à des joueurs qui ne connaissent même pas Kassaman, l'hymne national de l'Algérie, a-t-il par la suite expliqué dans des propos relayés par la Gazette du Fennec. Et de poursuivre justement le champion d'Afrique avec les Verts en 2019, le natif d'Alger critique ainsi amèrement la belle part faite aux binationaux au détriment des locaux. Il dénonce également un deux poids, deux mesures. Le joueur local doit toujours faire 100 fois plus que le binational pour être en équipe nationale et on est intransigeant à la moindre erreur, estime-t-il. Puis il développe, on demande au joueur local d'être performant dès sa première sélection. Il n'a souvent droit qu'à une vingtaine de minutes durant lesquelles il doit tout faire. Bah oui, alors qu'on donne des chances pleines et beaucoup plus d'occasions aux binationaux jusqu'à ce qu'ils puissent s'imposer. Des propos justement qui trouvent un écho défavorable au pays où la presse algérienne justement les qualifie d'irresponsables. La suite de cette édition, les amis, nous filons au Nigeria. 11 jours après l'annulation du match entre la Libye et le Nigeria, comptant justement pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, la Confédération africaine de football CAF a tranché dans ce dossier. Pour rappel, les Super Eagles du Nigeria avaient vu leur avion à destination de Benghazi détourné à la dernière minute à l'aéroport d'Alabrak où ils ont été bloqués pendant plus de 12 heures sans vivre ni lit, visiblement à la demande des autorités locales. Face à de tels agissements, de telles conditions, justement, les Nigérians avaient décidé de rebrousser chemin et de rentrer au pays en boycottant le match. La Confédération africaine de football, qui avait ouvert une enquête suite à ces événements, a tranché et la commission de discipline de l'instance a pris de fortes décisions annoncées ce samedi via un communiqué officiel. La Fédération libyenne de football est reconnue coupable d'avoir violé l'article 31 du règlement de la Confédération africaine de football, de la CAN justement, ainsi que les articles 82 et 151 du code disciplinaire de la CAF, a estimé l'instance en indiquant que le match est considéré comme perdu 3-0 sur forfait par la Libye. La Fédération libyenne de football devra en outre s'acquitter d'une amende de 50 000 $ à payer sous 60 jours. Grâce à ce succès, le Nigeria se rapproche d'une qualification pour la phase finale de la CAN qui sera entérinée si les vice-champions d'Afrique ne perdent pas lors de la prochaine journée à l'extérieur contre le Bénin. Le classement actualisé du groupe D se présente comme suit. Premier, Nigeria avec 10 points, deuxième le Bénin 6 points, troisième le Rwanda 5 points et puis la Libye une unité. La suite de cette édition, les amis, avec le Sénégal qui a broyé la Mauritanie 6-1 en finale de la CAN de beach soccer 2024 ce samedi à Hurghada, améliorant ainsi son record de sacre dans la compétition. Le Sénégal tient sa revanche, défait contre toute attente en ouverture par les Mourabitoun 2-5. Les tenants du titre ont corrigé leurs ambitions
en tout cas leurs ambitieux adversaires ce samedi en finale de la CAN de Beach Soccer 2024 pour s'adjuger leur 8e trophée dans l'histoire de la compétition. Nouveau record établi. Autre record, celui du nombre de couronnes glanées consécutivement. 5 au total. Diagne à la 2e minute de jeu, Gadiaga 12e, 16e, Diatta 13e, Samb 15e et Mondionné 72e. Eh bien oui, ont conforté ce succès pour les Sénégalais finalistes lors de sa première participation. La Mauritanie ne rougit pas de sa performance, loin sans faute. Pour rappel, celle-ci s'est qualifiée aux côtés du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde de beach soccer, prévue pour la première sur le continent africain, plus précisément aux îles Seychelles. Prépondérant dans la victoire finale de son équipe, Ninou Diatta a été élu meilleur joueur du tournoi. Le Ghanéen Alexander Adjeyi termine, lui, meilleur buteur. Le prix du meilleur gardien est attribué à l'Égyptien Mohamed El Zayed. L'Égypte, justement, est désignée équipe fair play, une distinction qui peut surprendre plus d'un compte tenu des soupçons de tricherie entachant justement la victoire des Pharaons sur les Marocains 3-2 mardi dernier lors de la dernière journée de groupe. Non seulement le but de l'égalisation des Lions de l'Atlas avait été invalidé alors que le temps n'était pas encore écoulé, mais en plus d'une dizaine de secondes aurait été quand même escamoté du temps imparti. Nous terminons avec Riyad Mahrez après 7 matchs sans être décisif ni devant le but ni dans la dernière passe. Eh bien oui, Riyad Mahrez a enfin débloqué son compteur but en Saudi Pro League vendredi soir lors de la réception d'Al Okhloud. Bah oui, comptant pour la 8e journée, alors que son équipe poussait après l'ouverture du score juste avant la mi-temps, 46e plus 6. Le capitaine de l'équipe d'Algérie, aux 94 sélections dont 31 buts, a égalisé en seconde période d'une superbe frappe puissante de l'intérieur du pied droit, s'il vous plaît. Pourtant son pied faible, eh bien oui, depuis les abords de la surface de réparation, et donc direction la lucarne droite de Paulo Vitor, qui ne pouvait strictement rien faire. 62e minute, une bouffée d'air frais pour le principal intéressé, particulièrement sous le feu des critiques à cause de ses statistiques en berne. Comme un symbole, le gaucher a célébré à peine la délivrance, se contentant justement d'un point levé, puis s'est immédiatement dirigé vers le rond central en vue du réengagement. Une chose est sûre, l'ancien Citizen a renforcé sa confiance et c'est de bon augure quand même pour la sélection algérienne qui affrontera la Guinée équatoriale le 14 novembre à l'Estadio de Malabo avant la réception du Libéria le 17 novembre dans le cadre de cette 5e et 6e journée de la CAN. Et bien oui, dans le nouveau stade Houssine Et Ahmed de Tizi Ouzou en Kabylie, dans le cadre de ces 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Cependant, le concerné pourrait être laissé au repos par le sélectionneur Vladimir Petkovic, sachant que les Verts de l'Algérie, leader incontesté de leur groupe après 4 victoires en autant de matchs, avec 5 points, sont déjà qualifiés. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité footballistique.